contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, pourquoi un arsenal? C'est parce qu'on est dans un combat. C'est sûr que nous, on est en Amérique du Nord. Mais ce qui est très intéressant, M. Lewis, c'est un auteur vraiment chrétien que la plupart d'entre nous, on connaît. Il y a deux façons de voir notre ennemi. Puis, deux erreurs qu'on fait. Soit qu'on nie toute cette dimension invisible, soit qu'on nie vraiment qu'il y a un combat spirituel, qu'il y a un monde spirituel, que les anges, les archanges, comme on va voir tantôt comment c'est décrit. Et puis, tu as l'autre côté qui voit Satan partout. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, là, mais on dirait qu'ils le voient dans leur soupe, même. Ils le voient partout. Exemple, il y a à peu près, quand j'ai commencé mon année, j'étais à Toronto, j'ai été dans une conférence missionnaire, et puis il y avait un représentant d'une mission qui ont découvert une tribu. On pense que toutes les tribus ont été découvertes, mais il y a une tribu, dernièrement, il y a 10-15 ans, ça s'appelle les Mouais. Mouais. OK? Eux, ils voient des mauvais esprits partout. Toute leur vie, ils se battent pour ça. Toute leur vie. Et puis, ils voient, ils sont des animistes qu'on appelle, ils voient les esprits partout dans la nature. Exemple, il y a un mauvais esprit dans l'eau. Alors, ils ne se lavent jamais. Jamais. J'ai de la misère à croire. Tu sais, là, mais si j'ai eu un petit CD, j'aurais dû vous le montrer, là, juste la couleur des cheveux, ça vous en dit long. OK? À vous penser ça. Fait que, vous voyez, ils voient les esprits partout. Et puis, le missionnaire, à un moment donné, les autres, ils avaient des casquettes. Puis là, les Mouais ont commencé à prendre les casquettes pour essayer ça. Qu'est-ce que vous pensez que les missionnaires ont fait? Ils se sont tous rasés la tête. Okay? Parce qu'on ne sait pas les bébites qui sont là-dedans. Il semblerait que des fois, quand ils sont tannés avec les bébites dans les cheveux, ils prennent des petites roches, puis ils se frottent les cheveux. Puis là, tu entends cric, crac, 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 crac. C'est vraiment... ça doit être assez spécial. Mais eux, ils voient, ils se battent toute leur vie contre les mauvais esprits. L'autre côté, si vous prenez la philosophie nord-américaine, on reste en Amérique, c'est complètement le contraire, ça n'existe pas. Nous sommes de chair, nous sommes faits de matière, puis le reste, ça n'existe pas. On est comme des animaux. Si on meurt, on le met dans le trou, puis c'est terminé. Voyez-vous? Tu as les deux extrêmes. Il faut réaliser cela. Alors, ce matin, ce que j'aimerais pour commencer, c'est de vous montrer la nature, justement, du combat. Alors, si vous regardez dans le verset 12, la nature du combat, il dit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Ce combat-là, ce n'est pas nécessairement envers nous qu'on doit l'avoir, mais ce n'est pas envers le sang et la chair. C'est vraiment spirituel. Puis nous, la guerre, on ne connaît pas ça vraiment. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. On regarde à la télé, on regarde sur Internet, on voit qu'est-ce qui se passe ailleurs, mais c'est difficile de comprendre ça pour nous. Je ne sais pas, le Canada, il n'y a jamais eu de guerre ici, je pense pas, à moins que je me souvienne, là, je me souviens pas. Qu'est-ce que tu penses, Émilien? Tu es assez âgé pour savoir ça, Émilien? OK, avec les Indiens. OK. Avec les Indiens, ouais. Mais c'était la SQ, hein? C'était pas nous, là. Alors, voyez-vous, mais nous, on ne connaît pas ça, là. Je lisais au Soudan, là. Il y a tellement de guerres. Ah, ils découpent les gens en morceaux. C'est quand même quelque chose, là. Tu
tue les bébés. Ça, tu lis ça, puis tu écoutes ça, tu te dis, non, je peux pas, j'ai de la misère à comprendre tout ça. Pensez juste au massacre là, au Rwanda qu'il y a eu, là. Il y a au-dessus d'1 million de personnes. T'sais, moi, je ne sais pas si vous avez vécu comme moi, là, mais j'ai jamais eu peur que quelqu'un vienne m'attaquer chez nous. Est-ce que je suis le seul qui vit ça? Hein? Moi, je ne barrais même pas mes portes d'auto pendant des années. J'ai jamais barré ça. Les clés étaient tout le temps dans le switch. Tout le temps. J'ai jamais pensé ça. J'ai commencé à barrer les autos, savez-vous quand? C'est quand les assurances nous ont forcés à les barrer, là, tu sais. Puis là, j'avais peur qu'ils ne me payent pas, là, si je fais voler un char. Je connais pas ça, le danger. Je connais pas ça. J'ai jamais pensé que mes enfants pourraient se faire kidnapper, même. C'est pas pour vous. Mais quand tu regardes ce que les autres ont vécu, j'ai rencontré des gens qui venaient d'autres pays. Le gars, il avait 3 catchs après la porte. Hey! 3 catchs après la porte. Il va avoir fait une dépression, là, lui, là, c'est pas. Mais c'est juste pour vous dire, le danger est partout pour eux. Pourquoi les gens, vous pensez qu'ils viennent ici au Canada? C'est parce que c'est pour la paix. La guerre, on n'est pas... C'est loin de nous, ça. OK? On ne sait pas. Vraiment. Puis même mon grand-père m'expliquait qu'il avait vécu la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'a pas été à la guerre. C'est sûr qu'il était sur une ferme. Il dit, j'ai rien manqué quand même. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne peux pas m'imaginer que quelqu'un court après moi puis veut me tuer. À moins que quelqu'un ne m'aime pas, là. Mais regardez ici, comment que notre ennemi on définit notre ennemi. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il semble qu'il y a une hiérarchie dans le monde invisible. Il semble qu'il y a des esprits, il y a des autorités qui sont là, puis qui sont démoniaques, qui sont sataniques. J'ai trouvé ça très intéressant, ce que M. Kewen l'a paraphrasé pour nous faire comprendre un petit peu plus. Voyez comment est-ce qu'il a fait la transcription? Il dit, ici il définit, nous n'avons pas à lutter contre les puissances occultes. Une organisation spirituelle démoniaque, c'est quand même assez spécial, là. Les dictateurs invisibles qui veulent contrôler et régir ce monde. Il y a une légion ou des légions des esprits démoniaques, véritables agents du quartier général du mal. Hey, c'est quand même quelque chose, là. On est en guerre. Mais malheureusement, à cause du bien-être que nous avons, à cause que nous sommes en Amérique du Nord, je dois vous avouer que bien souvent, on ne réalise pas ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On ne réalise pas ça. Écoutez, tout ce qu'on a, l'aspect physique, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des épreuves dans nos vies. Je ne vous dis pas ça, là. Mais l'effet qu'on a beaucoup, juste la carte soleil, là. Vous pensez à ça? Juste la carte soleil, qu'est-ce que ça représente pour nous? C'est drôle parce que les gens, ils me disent c'est gratis. Êtes-vous d'accord avec ça? On est en train de faire nos impôts, là, vous allez voir comment ça va nous coûter, cela, là. OK? Mais c'est un aspect social. On est quand même socialiste un peu, les Québécois, là. On a des organismes, on a une approche sociale. C'est universel. C'est quand même quelque chose, là. Alors, quand tu dis qu'on manque de ci, on manque de ça, oui, peut-être que ça peut arriver dans notre vie, mais généralement, tout cet aspect-là est bien géré. Bon, peut-être toi, ce matin, si tu es syndicaliste, là, peut-être tu n'es pas d'accord avec moi, là. Mais quand je regarde ce qu'on a et que les autres pays ont, là, oubliez ça, là. On oublie qu'on est dans une guerre. On est comme un peu, là, sur le cruise control. Vous êtes d'accord avec ça? On ne pense pas à ça. On ne pense pas à ça. Puis regardez le verset 11, c'est très intéressant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses.
du diable. Vous savez, une ruse, là, généralement, là, est-ce que c'est laid? Est-ce que pour se faire prendre dans un piège, là, quand c'est laid, tu dis, ah, tu n'es pas capable d'avoir que c'est une ruse. On voit une ruse, c'est quand c'est beau, c'est joli. Hein? C'est là qu'est la ruse. Et puis, notre ami ici, ça veut dire qu'il est très méthodique. Il est très méthodique. Il est astucieux, là, Satan. Il est trompeur, il est tricheur. Il nous fait perdre du temps. Des doutes, des fois, il nous amène. Des fois, il peut créer des divisions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est un calomniateur. Dans l'Apocalypse, il nous dit qu'il nous accuse. Mais tout ça, nous, là, si on ne fait pas attention, on ne voit pas ça. OK? Il est rusé. On voit le piège, c'est quand d'habitude? C'est quand on voit le piège? C'est après. Oui, c'est ça, c'est malheureux. C'est après. Quand on est dedans. Hein? C'est vraiment là. Puis, vous savez, il va utiliser des bonnes choses pour nous. Il va utiliser le travail, quelque chose de très naturel. Mais le travail peut devenir un piège. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On travaille des heures et des heures, on fait de l'argent, puis là, on n'est pas à la maison. OK? Puis je dois avouer, quand tu aimes travailler, là, c'est pas un trouble. Un gars comme moi, il aime ça. OK? Au travers de 40 ans de ma vie chrétienne, pas 40 ans, mais de mariage, là, ça fait proche 40 ans aussi que je suis chrétien, ça arrivait des fois que ma femme m'a donné un message comme ceci. Tu devrais amener ton lit où tu travailles. Est-ce que vous... C'est quoi ça veut dire, ça? Pourtant, si vous m'auriez demandé, moi, je pensais que je faisais le bien. Je pensais que j'aidais quelqu'un, j'aidais mon patron. Mais il y avait un piège, là. Voyez-vous? C'est la même chose avec l'argent. Moi, j'ai rien contre l'argent. Vous savez, je suis un homme qui est pour ça. Je prie pour vous que vous en faisiez. Pas de problème. Si vous pouvez en faire en masse, puis on l'utilise pour le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ça prend de l'argent aussi. Mais il y a un piège, là aussi. Puis Satan, il aime ça, lui. Il est rusé. Il va dire, regarde, il faut que tu prépares vraiment ta retraite. OK? Puis là, tu vas avoir peut-être 100 000. Puis là, tu arrives à 200 000. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Ah, tu n'as pas assez encore. Puis 300 000. Puis, savez-vous qu'est-ce qui va arriver avec tout cet argent-là, généralement? L'impôt va en manger un bout. Mais les enfants peuvent se chicaner avec ça. Est-ce que vous voyez ça aussi? C'est un piège. Dites-moi entre vous puis moi, là, que vous mourrez avec 50 000 ou 100 000 à la banque, ça fait quoi, la différence? On a un mathématicien en arrière, là. Mais c'est sûr, ça fait une différence pour ceux qui restent. Mais celui qui est parti, là, est-ce que vous voyez? C'est pas un trouble, là. Mais, et que c'est fort dans notre vie, ça. C'est fort. Vous savez, fait que c'est pour ça. Puis je dirais qu'une des choses que Satan il aime bien se frotter les mains, c'est quand il y a des divisions, quand il y a des chicanes. Premièrement, quand on chicane avec notre conjoint, il est super content. Parce que quand on chicane, là, on ne pense pas à faire la volonté de Dieu, puis on s'occupe de notre petit nombril, puis on s'occupe de nos droits. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Elle m'a fait ceci, j'ai fait ceci, puis là, ça ne finit plus. On veut nos droits. Puis là, Satan, il est comme ça, juste au-dessus de nous autres, là, puis hey, ça va bien. Ça va, il fait fret au Québec, là. Après ça, ça arrive, on chicane avec nos enfants. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là. Ça m'est arrivé. Hein? Puis encore là, la famille peut être divisée. À notre travail, avec notre patron,
avec nos co-ouvriers. Ça peut arriver. Créer des dissensions. Ça, c'est un spécialiste de ça. Et puis, c'est la même chose dans l'Église locale. J'ai rencontré des gens hier, puis ils me parlaient qu'il y avait eu telle et telle division dans telle Église. Puis ils aiment ça quand on se divise. Est-ce que vous comprenez ça? Ils aiment ça. Parce que dans ce temps-là, on ne s'occupe pas de la volonté de Dieu. On s'occupe de nous-mêmes. On s'occupe de nos droits. Et ça, généralement, Satan aime ça. C'est pas dur à comprendre. Regardez qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? C'est à cause de lui qu'on est obligé de travailler aujourd'hui, là. C'est à cause de lui qu'on est obligé de se lever de bonne heure le matin. Travailler la nuit. Il a bien fait son travail, vous ne trouvez pas? Le piège était beau. Ève, elle a regardé l'arbre, puis qu'est-ce qu'elle a dit? Il est beau. Puis faites-vous-en pas, on a arrêté là, puis on n'aurait pas été mieux. Est-ce qu'on se comprend? Je sais que des fois, j'ai rencontré des gens, puis ils ont hâte de parler à Ève. Je te laisse le droit, là. Puis Adam, il n'a pas mis ses culottes, lui. Il y en avait. Ah, il y en a qui sont vite, là, hein? Ouais. OK. Vous irez voir Germain après. Oui, il y en a qui l'ont pensé, ils ne l'ont pas dit. OK. Mais voyez-vous comment c'est important de réaliser cela. Et là, on travaille sur un projet de bâtiment. Je prends le temps pour jaser de ça, parce que c'est important. C'est sûr que l'ennemi, là, il est prêt, lui. OK? Puis, on en a parlé depuis même, Benoît, il disait depuis des années, puis là, on arrive, là. Lui, il est prêt. Qu'est-ce que vous pensez qu'il veut faire avec nous? Il veut nous diviser, c'est clair. Puis, vous savez, on est une famille, là, regardez, là, on est plusieurs, puis certains que la plupart d'entre vous avaient des bonnes idées. C'est pas les idées qui manquent ici à matin, là. Mais ça prend un miracle pour arriver à être unis. OK? Puis ça, là, c'est pour ça qu'il faut prier pour ce projet-là. On prie, priez pas pour les autres, s'il vous plaît. Priez pour vous. OK? Laissez au Seigneur les autres. Mais priez pour que le Seigneur vous montre, priez pour que le Seigneur vous donne une bonne attitude. Ici, à l'Église de Victo, on a le droit de parole. On est dans une Église ouverte. On a le droit. Puis tu as peut-être des bonnes idées, mais ce que je dis souvent aux gens quand on travaille en équipe, puis quand on a travaillé avec l'équipe de travail, j'ai dit, vous savez, on va avoir des bonnes idées. Mais malheureusement, ce n'est pas toutes les idées qui vont passer. Est-ce que vous comprenez ça? À la gang qu'on est, ce n'est pas toutes les idées qui vont passer. Et je leur ai donné un petit secret. Les 3 P. OK? Les 3 P, ça signifie ceci. Prends pas ça personnel. Est-ce que vous comprenez ça? Prends pas ça personnel. C'est pas parce qu'on n'accepte pas ton idée. Ah, là, je vis reject. Ils me rejettent, les gens. Non, c'est pas ça. Peut-être ton idée est super bonne, mais c'est pas le temps de l'avoir. OK?